Toi pour les premières informations de la journée. Et il y a Chérif Dia qui demande si Marcel Farba Maroun a dit bonjour aux téléspectateurs. Marcel? C'est apparemment l'âge avancé qui fait son effet. Il est en train de dormir, c'est sûr. Alors, cher Tidiane Dia, on commence avec le gouvernement du Sénégal qui a décidé de suspendre la taxe sur l'exportation de l'arachide. Et la conséquence immédiate, Nata, est que l'État du Sénégal renonce à 9 milliards de francs CFA. Un chiffre que le ministre de l'Agriculture avait annoncé sur nos antennes à la veille du démarrage de la campagne arachidière. Moussa Baldé avait soutenu que le gouvernement du Sénégal allait reconduire cette taxe à l'exportation. Sur le terrain, les exportateurs ont boudé la mauvaise qualité des graines récoltées cette année. Puis le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité. Et les membres du bureau ont motivé leur décision en se basant sur la loi 65-60 du 21 juillet 1965 qui punit l'homosexualité. La position du chef de l'État a également été un facteur déterminant, un argument pour déclarer irrecevable la proposition criminalisant l'homosexualité. On fait le point avec Aminata Baresso. La proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité au Sénégal ne passera pas en plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré irrecevable la proposition déposée le 23 décembre 2021 par 13 députés en collaboration avec des associations religieuses comme la plateforme Jami Réumi. En déposant la proposition de loi, les signataires voulaient l'adoption d'une nouvelle loi plus sévère contre l'homosexualité au Sénégal. En se réunissant ce mercredi 5 janvier 2022, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont donné leur avis motivé sur l'opportunité d'un nouveau texte tendant à modifier la loi ou à élargir les textes législatifs déjà existants et qui sanctionne l'homosexualité. Ainsi, le bureau de l'Assemblée nationale a rappelé l'existence de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, une loi qui a été modifiée par la loi numéro 66-16 du 1er février 1966, modifiée également. Autre argument brandi par le bureau, la position du chef de l'État, une position ferme et qui s'oppose à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l'homosexualité au Sénégal, des actes punis par le code pénal, des raisons qui ont poussé le bureau de l'Assemblée nationale à déclarer irrecevable la proposition de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Pierre Atepa Goudiaby a lancé son concept ville virtuelle, cher. Et puis à travers ce concept, il invite les candidats à rendre la capitale intelligente pour un développement meilleur. Il a fait cette présentation hier et notre reporter Dissa Prera y était pour nous. J'ai pensé, je l'ai toujours dit, qu'on n'avait pas toujours besoin de faire de la politique pour réaliser des choses ou pour apporter sa modeste contribution. C'est la raison pour laquelle, en toute modestie, puisque c'est mon métier, j'ai pensé qu'il était peut-être bon que je puisse donner des sillons de réflexion, des pistes de réflexion pour que le futur maire, qui qu'il soit, puisse éventuellement s'en inspirer. Le plus important là-dedans, c'est quoi? C'est de savoir qu'il n'y a rien d'impossible pour qui veut bien faire. Nous ne donnons encore une fois de leçons à personne. Nous voulons simplement apporter, en tant que techniciens, notre modeste contribution au développement de la ville. On parle sport à présent. Les Lions ont atterri hier à Bafoussam avec un groupe amoindri. 18 joueurs ont finalement rallié à Bafoussam, le site où les Lions vont jouer le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aux dernières nouvelles, plus de 7 cas de Covid ont été enregistrés dans la tanière. Les explications de l'envoyé spécial du quotidien Record Bakary Cissé que je vous propose d'écouter. Allo Cissé a débarqué avec 18 joueurs
ce mercredi à Bafoussam. Ce sont les 18 qui ont foulé le tarmac de l'aéroport de la dite ville en provenance de Douala, où ils ont passé 3 tours d'horloge en escale puisqu'ils ont quitté Dakar en début d'après-midi. Donc, visiblement, les joueurs étaient atteints par ces nouvelles qui ont secoué la tanière, notamment les cas de contamination à la COVID-19. À la base, on nous parlait de 3 joueurs, mais en réalité, c'est 7 joueurs qui ont été contaminés à la COVID-19. Justement, en début, dans la soirée d'hier, nous avons appris aussi que parmi les joueurs contaminés, il y a certains dont Moustapha Nam qui était en route pour Bafoussam, puisqu'il a été contrôlé négatif dans l'après-midi. Donc l'un dans l'autre, il faut dire qu'effectivement que l'équipe est décimée, sa préparation a été escamotée. Aujourd'hui, Aliou Cissé débarque avec 18 joueurs, donc la sérénité n'est plus de mise dans cette équipe-là. Bakary Cissé, envoyé spécial du quotidien Record. Et puis en lutte, le CNG valide la première chute de Balaguer 2. C'était face à Bombardier. L'action de la chute, donc, selon le CNG, a été enclenchée dans l'enceinte de l'arène. Une bonne nouvelle pour le B52 qui se refait une santé en ce moment dans l'arène sénégalaise. Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Et puis, on reste avec toi pour l'actualité hors du Sénégal. Et pour l'actualité hors de chez nous, on commence avec le Mali, cher. Le Mali avec la CEDEAO, Nata, qui écarte la thèse d'une transition politique de 5 ans. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était en visite pour transmettre le message de l'organisation sous-régionale à Assimi Goïta, le patron de la transition, avant le sommet extraordinaire des chefs d'État qui se tiendra le 9 janvier prochain. Puis l'Australie annule ce jeudi le visa du numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic alors qu'il venait de descendre de l'avion à l'aéroport de Melbourne, affirmant qu'il était dépourvu des documents nécessaires à l'entrée dans le pays. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a accusé l'Australie de mauvais traitement envers le champion de tennis. Djokovic a décidé d'intenter un recours en justice. Toujours le Covid-19 avec les députés en France qui ont voté en première lecture donc le projet de loi transformant le pass sanitaire vaccinal. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine. Le carnaval de Rio de Janeiro définitivement annulé après Salvador. Le maire de Rio a plié face à la brutale augmentation des cas de Covid-19 ces dernières semaines et à l'arrivée du variant Omicron sur le territoire. Les autorités ont jugé plus prudent d'annuler le carnaval de la rue pour la 2e année consécutive. Et puis, aux États-Unis, on se rappelle d'il y a un an, jour pour jour, 5 morts après l'invasion du Capitole à Washington. La victoire de Joe Biden, qui a été confirmée par le Congrès, chauffé à blanc par Donald Trump. Des partisans du président avaient envahi ce mercredi, le Capitole à Washington. On se le rappelle avec ce bilan de 5 personnes décédées. Aujourd'hui des déclarations sont attendues du président américain Joe Biden et de sa vice-présidente Sornana Tambay. Harris, merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof et tout de suite la une des journaux.